Dubuffet, il n'avait pas confiance dans les institutions françaises. Donc Dubuffet s'est tourné vers l'idée de faire une fondation privée. Il crée cette fondation en 73, qui va être reconnue d'utilité publique en 74. Et 73, c'est l'époque où Dubuffet venait terminer la construction de la closerie Falbala et la performance, son spectacle Coucou Bazar, qui venait d'être produit à la fois à New York et à Paris. Dès le départ, c'est cette dotation qui va permettre à la fondation de survivre. Donc dans la dotation, il y avait évidemment la closerie Coucou Bazar, mais surtout toutes les maquettes architecture. Dans l'idée que, après le décès de Dubuffet et dans le futur, ces sculptures puissent exister réellement à la taille souhaitée par l'artiste et générer des droits pour la fondation. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à la fondation principalement de vivre. Le choix du titre de l'exposition Dubuffet monumental semble quand même assez évident finalement, puisque c'est l'idée de montrer aux gens que Dubuffet avait cette dimension architecturale, avait cette dimension autre que des petites sculptures, mais on a voulu quand même montrer dans l'exposition que tout ça au départ était quelque chose d'assez utopique si on veut, hein, dans le sens où Dubuffet, c'était quasiment de la provocation, de placer des sculptures dans la ville, bloquées entre deux immeubles haussmanniens, donner une autre dimension de l'architecture en courbe, entre autres, l'idée qu'on puisse habiter quelque chose qui ne soit pas rectiligne. C'était ça le projet de Dubuffet au départ. Avec Sophie Weber, nous avons choisi d'ouvrir cette exposition en revenant finalement sur une exposition historique dans le parcours de Jean Dubuffet qui s'intitule Dubuffet Édifice, projet et maquette d'architecture, puisqu'elle accompagne la publication d'un ouvrage dans lequel Dubuffet donne à voir ses projets, ses maquettes d'architecture et qui l'accompagne systématiquement d'un descriptif très précis sur le résultat final de ces maquettes d'architecture dès lors qu'elles feront l'objet ou non d'un agrandissement. Puisque pour Dubuffet, au moment où il présente ses maquettes, il n'a pas nécessairement l'idée en fait de les voir être réalisées concrètement. Le fait de les décrire lui suffit, mais le fait aussi de présenter ces maquettes accompagnées de ce qu'on appelle aujourd'hui des photomontages, en fait des photocollages que Jean Dubuffet appelait des photographies truquées, lui permet de les faire exister. En fait, il montre ces maquettes et il montre dans le même temps des agrandissements de ces photomontages qui consistent tout simplement des reproductions des maquettes d'architecture qu'il va situer dans des vues urbaines parisiennes, donc en plein cœur de la cité, pont de la Tournelle, ou aussi à la périphérie de la ville. En 1966, Jean Dubuffet découvre le polystyrène expansé. C'est un matériau qui l'intéresse d'autant plus qu'il est très facile à travailler et à manipuler. Dubuffet le travaille au moyen d'un fil à fer chaud, ce qui lui permet en fait de tailler très rapidement, d'avoir une spontanéité, une liberté du geste aussi de la sculpture, puisque tous ces projets de maquettes et d'architecture sont réalisés sans plan préalable. La tour aux figures, elle est aussi emblématique pour nous dans le parcours de cette exposition, puisque non seulement elle a une place vraiment essentielle dans l'exposition d'édifices, mais c'est un projet qui tient énormément à Jean Dubuffet. L'architecte Gordon Bunshaft se voit chargé de réaliser à New York le siège de la Chase Manhattan Bank. Jean Dubuffet est enthousiasmé par ce projet. Il propose sa tour aux figures. La tour aux figures n'est pas acceptée. Le choix du comité se porte sur le groupe de 4 rames qui sera inauguré en octobre 1972 à New York. L'œuvre fait 12 mètres de haut. Jean Dubuffet se rendra sur place pour l'inauguration du monument et prononcera à cette occasion son allocution en anglais, qui est un texte dans lequel il revient sur sa pratique sculpturale et la naissance justement de ces sculptures dans le grand cycle de l'Ourloupe. La closerie Falbala est considérée comme la place forte de l'Ourloupe. Il s'agit d'une œuvre monumentale réalisée et financée donc par Jean Dubuffet pour son propre usage,
Jean Dubuffet réalise à la fin des années 60 son cabinet logologique, qu'il considère donc comme une chambre d'exercice philosophique, et il va imaginer un écrin pour la protéger et pour la présenter, et il réalise donc la closerie Falbala, qui se compose donc d'une villa qui, en son point culminant, atteint 8 mètres de haut, et autour de cette villa, il imagine donc un jardin. La tour aux figures et la closerie Falbala donc, sont les œuvres les plus monumentales de Jean Dubuffet, et toutes deux donc classées monuments historiques, pour la closerie Falbala en 1998 et pour la tour aux figures en 2008. L'exposition Édifice, en fait, est reprise aux États-Unis et à Chicago. Et à cette occasion, l'architecte Pei, lui, à ce moment-là, est chargé de créer la nouvelle Est de la National Gallery de Washington. Et il a tout de suite dans l'idée de faire appel à Jean Dubuffet pour lui proposer de réaliser un groupe de sculptures monumentales. Il va réaliser une vingtaine de personnages et il va essayer donc différents groupements possibles. Et il arrête son choix sur 5 sculptures, donc avec vraiment cette idée que les visiteurs seront accueillis par ces personnages burlesques, donc issus de Coucou Bazar. Le projet ne verra pas le jour, mais sera réalisé des années plus tard, en 2008, sous la supervision de la Fondation Dubuffet. La dernière salle de l'exposition, elle met justement l'accent sur le processus créatif de Jean Dubuffet dans ses sculptures monumentales, à savoir la logique d'une création qui procède par combinaison. Finalement, les sculptures qui sont présentées ici, c'est vraiment un jeu d'assemblage, de combinaison entre différents éléments. Il y a vraiment cette idée d'un réemploi chez Dubuffet avec des formes qui lui permettent de créer des œuvres d'une infinie variété. Dubuffet a eu un succès à l'étranger avant la France. Il a été reconnu par les Américains plus tôt. Donc on trouve principalement des sculptures dimension monumentale aux États-Unis, un peu en Allemagne, un peu dans le nord de l'Europe. Ce qui est intéressant pour les visiteurs de l'exposition, c'est vraiment de comprendre, encore une fois, Dubuffet qui est quelqu'un d'extrêmement multiple. Il y a le Dubuffet musicien, il y a un Dubuffet qui a fait des voyages au Sahara, il y a le Dubuffet qui s'est intéressé aux matériaux très bruts. Et encore une autre dimension qui est ce Dubuffet architecte, finalement, ce Dubuffet monumental. Chaque fois qu'on aborde un aspect de Dubuffet, il y a toujours des nouveautés à trouver, des choses nouvelles à redécouvrir. Et on peut trouver comme ça, sans arrêt, des choses à montrer et on va redécouvrir encore Dubuffet.